Nous avons dit, bien-aimés, nous sommes dans la joie, c'est vraiment un mois béni, c'est vraiment un mois de grâce. Et nous avons dit qu'en ce mois de février, nous allons parler de l'amour. Que quelqu'un dise l'amour. L'amour. Mais pas l'amour tel que le monde la connaît, tel que le monde le connaît, mais l'amour tel que Dieu en parle. L'amour agapao, l'amour divin, l'amour qui vient de Dieu. Et nous allons lire un premier passage que nous retrouvons dans le livre de Matthieu. Matthieu, au chapitre 24. Matthieu, chapitre 24. Matthieu, au chapitre 24. Nous allons lire, parce que nous avons dit, nous allons parler d'amour. D'ailleurs, dimanche prochain, c'est un grand rendez-vous parce que nous recevons un pasteur invité qui va aussi nous parler d'amour. Il va parler des relations dans le couple, relations dans les foyers. Donc j'invite vraiment tous ceux-là qui sont en couple, ceux qui sont en famille, et même si vous connaissez des couples, invitez-les parce que ça sera vraiment un temps de restauration pour les couples, un temps de restauration pour les familles. Alors ne manquez pas ce rendez-vous, nous serons avec un homme de Dieu que Dieu a béni et qui a eu à cœur justement de parler de ça, sans savoir que nous on avait déjà dit que c'est le mois où nous parlerions d'amour. Alors donc nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 24. Matthieu au chapitre 24. Pardon. La Bible dit, à partir du verset 11, Matthieu 24 à partir du verset 11, la Bible dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je reprends donc au verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Au verset 13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Bien-aimés, nous ne sommes pas sans ignorer tout ce que nous sommes, que nous vivons des temps difficiles, qu'on appelle encore les temps de la fin. Mais rassurez-vous, les temps de la fin n'ont pas commencé aujourd'hui, hier ou avant-hier, ou il y a 10 ans passés. Les temps de la fin, dès lors que le Seigneur Jésus-Christ a fait son entrée, nous avons commencé ce qu'on appelle les temps de la fin. C'est-à-dire nous sommes dans la phase où nous attendons le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant ce temps justement de la fin, qui déjà, on peut dire, dure plus de 2000 ans, dans ce temps de la fin, il s'est élevé beaucoup de faux prophètes. Et plus nous progressons dans ces temps de la fin, plus les faux prophètes se multiplient. Et nous sommes, disons-le, à la fin du temps de la fin. Donc nous sommes vraiment proches de la fin des fins. Parce que le Seigneur dit, et après quoi ça sera la fin. Mais c'est déjà les temps de la fin. Et dans ces temps, bien-aimés, beaucoup de faux prophètes s'élèvent. Et la Bible dit, en raison de l'iniquité qui progresse, l'amour disparaît. L'amour se refroidit. Et c'est pour cela, lorsque je parle sur le mariage, lorsque je parle des paliers, je parle du palier aussi de l'amour. Je dis, il faut faire attention parce que l'amour bouge. L'amour n'est pas statique, l'amour est dynamique. L'amour progresse, regresse, apparaît, disparaît. Et donc l'amour s'entretient. Et vous voyez que cet amour qui au départ est chaud, en raison du progrès de l'iniquité, qu'est-ce qui se passe? Cet amour refroidit. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque où nous voyons beaucoup de choses qui nous découragent. Beaucoup de choses qui nous laissent sans voix, qui laissent à désirer. Beaucoup de choses qui nous repugnent. Beaucoup de choses qui nous frustrent. Et cet amour qu'on pouvait avoir pour Dieu, parce que qu'est-ce que cet amour fait en nous? Et vous allez comprendre pourquoi le diable s'acharne contre cet amour. Qu'est-ce que fait cet amour? Vous remarquez, tout à l'heure le frère Patrick disait, il faut semer dans la maison du Seigneur. Il faut donner. Par exemple, dans ce domaine, on a vu tellement de dérives, tellement de travers,
que beaucoup de personnes n'arrivent plus à donner au Seigneur. Or, vous remarquerez, bien-aimés dans le Seigneur, dans Acte 10, dans la 9e heure, lorsque l'ange envoyé par Dieu vient visiter Corneille, la Bible dit, Dieu se souvint de Corneille. Il s'est souvenu de quoi? De ses prières. Mais il s'est souvenu aussi de toutes les aumônes qu'il faisait. La Bible dit, il faisait beaucoup d'aumônes. Donc, Corneille était un homme qu'on peut dire généreux. Il avait le don de libéralité. Et donc, Dieu s'est souvenu de cela. Dieu se souvient. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu viens à l'église, chaque fois que tu sers le Seigneur, chaque fois que tu accomplis une mission pour le Seigneur, il ne faut pas croire que Dieu est ingrat, que Dieu est indifférent et qu'il ne voit pas ce que tu fais dans sa maison, dans son œuvre. Dieu est celui qui a la mémoire, il dépasse tous les ordinateurs que vous pouvez connaître. Dieu, il sait même ce que tu n'as pas encore fait, mais ce que tu es susceptible de faire dans le futur. Donc Dieu, c'est celui qui se souvient de ce que tu as posé comme acte avant même que tu ne naisses. Donc Dieu s'est souvenu des aumônes de Corneille. Or, vous remarquerez, bien aimé, le diable s'acharne à ce que cet amour sorte de nous. Et que si par exemple tu étais quelqu'un de libéral qui donnait dans la maison du Seigneur, que tu décides de ne plus donner, et tu as le sentiment que cette idée vient de toi. Or, quand Dieu est en toi, rien de mauvais ne peut sortir de toi, puisque Dieu est bon et il est en toi. Donc tout ce qui est bon doit sortir de toi. Et tu remarqueras que cette pensée t'a été susurrée par le diable. Cette pensée t'a été insufflée par le diable. Ne donne plus. Tu ne vois pas comment rien ne va. Lorsque tu cours pour servir le Seigneur, une personne va te décourager. Une personne va mal parler de toi. Quelquefois, elle peut même passer par le pasteur pour te décourager. Et tu arrêtes de servir Dieu. Parce que l'iniquité s'est accrue. L'amour a refroidi. Lorsque l'ange a parlé aux 7 églises, il y a une église à qui il a dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Bien-aimé, l'amour dont je parle est très important. Sans cet amour, tu ne peux pas servir le Seigneur. Avant de servir le Seigneur, Jésus-Christ a demandé à Pierre: Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il dit: mais tu sais que je t'aime, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu m'aimes, alors perds mes brebis. En d'autres termes, pour perdre les brebis du Seigneur Jésus-Christ, il faut avoir l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul s'est écrié dans Romains 8 à partir du verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce les tribulations? Alléluia. Regardez comment certaines personnes, leur zèle est cassé en plein vol. C'est des gens qui couraient et qui cessent de courir. C'est des gens qui pouvaient venir au culte à l'heure et ils cessent de venir à l'heure. Une fois, il y a un frère qui disait: je ne viendrai plus jamais à l'heure au culte. Je dis: pourquoi? Eh bien, parce que je suis le seul à respecter l'heure. Je dis: oh, mais donc toi, Dieu t'a fait la grâce de comprendre qu'il est important et que tu ne peux pas le faire attendre. Il y en a un autre qui a dit: je ne donnerai plus. J'ai dit: pourquoi? Mais parce que je suis le seul à donner. J'ai dit: mais toi, tu as la grâce d'avoir et tu as la grâce de penser à donner. Il y en a qui ont la grâce de penser à donner, mais ils n'ont pas. Mais toi, tu as les deux combinés. Cours. Qui t'arrête de courir? Dis à celui qui est à côté de toi: cours. Cours. Non, dis-le lui: cours. Cours. Bouge son épaule, dis: cours. Cours. Bien-aimé, ne t'arrête pas de courir. Vous savez, je crois que c'est cette semaine, j'ai envoyé un post, ou la semaine dernière, j'ai dit: le zèle. Vous savez, le zèle est alimenté par l'amour. Remarquez celui qui vient d'accepter le Seigneur. Son amour pour le Seigneur est tout frais. Il a envie de faire 10 000 choses pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Il a envie d'être là et là-bas. Ici et là-bas. Faire ci et ça. Il y a une force qui l'anime. Il a envie même de rester à l'église plus qu'il n'en faut. Il veut rester à l'église même 10 heures durant. Il y a ce zèle. Et ce zèle, en fait, c'est quoi? C'est l'amour qu'on a envers le Seigneur.
Alléluia. Tu réalises la visitation de Dieu. Donc la personne réalise comment elle était avant et ce qu'elle est devenue. Elle a envie de servir le Seigneur. Elle a envie de courir pour le Seigneur. Elle a envie de faire des grandes choses pour le Seigneur. Quelquefois, tu peux te décourager par rapport à la nonchalance des autres. Tu dis, je suis le seul à être sérieux dans l'œuvre du Seigneur. Je suis le seul à savoir qu'il faut arriver à l'heure. Je suis le seul à savoir qu'il faut évangéliser, qu'il faut parler de Jésus-Christ. Regardez les personnes lorsqu'elles sont touchées. Elles ont envie, elles sont tellement heureuses et elles aimeraient partager ce qu'elles vivent avec l'entourage, avec les amis, avec les proches, avec la famille. Mais quand l'amour disparaît, quand l'amour se refroidit, il faut encore se remotiver soi-même. Donc on n'a même plus la force de motiver les autres puisque soi-même il faut se motiver, il faut s'auto-motiver. Ça devient dur de quitter son lit. Ça devient dur de faire même sa toilette pour venir. On rame et ça se voit. On fournit des efforts. Or quand il y a cet amour, c'est comme, ça ressemble un peu à deux personnes qui sont premièrement, pour la première fois amoureux. Vous pouvez remarquer que la personne habite à Cergy. Et son amoureuse habite à Bussy-Saint-Georges. Quand vous faites le trajet, c'est plus d'1h30. Mais ils vont s'accompagner. Se raccompagner. S'accompagner. Se raccompagner. Ils n'arrivent plus à s'arrêter. Bon, je t'accompagne. Bon, c'est la dernière fois. Là, on arrive à la voiture. Ils se raccompagnent encore. Jusqu'à ce que dans les trains, il n'y en a plus. Et il faut le Citigo, le Uber, tout ce que vous connaissez. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé le temps à s'accompagner, se raccompagner, s'accompagner. Mais qu'est-ce qui leur donne cette force? L'amour. Parce que quand il n'y a pas l'amour, quand quelqu'un dit accompagne-moi, c'est loin. C'est loin. Tu sens or quand il y a l'amour, tu sens même pas la distance. C'est comme si Cergy et Bussy-Saint-Georges, c'est les stations qui se suivent. Hein? Vous remarquez cela, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. L'amour refroidit. Remarquez quand les gens sont amoureux, ils peuvent rester au téléphone même 4 heures du temps. Ils ne se rendent pas compte. Hey, il est déjà 4 heures, il faut qu'on dorme. Et tout à l'heure, on va aller travailler. Alléluia. Mais connecte-toi à la chaîne de prière, c'est seulement 1 heure. Il y a un bien-aimé qui ronfle, on a dû prier pour qu'il ne ronfle plus. Donc on a chassé l'esprit de lourdeur et de ronflement. C'est saturer la ligne. Pendant qu'on est en train d'exhorter, de prier, les ronflements sont là. Mais si parler avec une amoureuse, elle ronfle pendant. Tu as déjà vu quelqu'un, tu parles avec ton amoureuse et tu ronfles? Mais non. L'énergie est là. Mais cette énergie est alimentée par quoi? Par l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Par l'amour. Regardez celui qui va fraîchement à l'école. Qui va fraîchement à l'école. Donc c'est la première fois qu'il met un cartable et qu'il va à l'école. Remarquez, les enfants se lèvent très tôt ce jour-là. Parce qu'il attend cela avec impatience. Ça veut dire qu'il est maintenant grand. Il peut se réveiller même à 3 heures du matin. Pareil, maman, c'est pas l'heure. Non, encore. Mais au bout de 2 mois, 3 mois, réveille-toi. Réveille-toi et commence à pleurer. Amen. C'est l'amour de l'école refroidi. S'il est allé là-bas, on s'est moqué de lui, il y a eu des devoirs, il a eu 0, il y a beaucoup de choses ont fait que l'amour là refroidi. Ne s'attendait pas qu'il y aurait des devoirs. Ne s'attendait pas qu'il y aurait des moqueurs. Que la maîtresse punirait. Ne s'attendait pas à ça. Il s'imaginait que tout était beau. Et c'est comme nous, quand nous sommes dans le Seigneur. On se dit, mais Seigneur, mais pourquoi j'ai pas eu ça? Mais Seigneur, pourquoi depuis tant de temps? Mais Seigneur, mais pourquoi tu permets cela? Mais Seigneur, pourquoi si? Pourquoi ça? Tu as le sentiment que les autres progressent. Et toi, malgré que tu te donnes, tu n'avances pas. Et ça peut faire monter en toi des sentiments pas bien. Et à ce moment-là, le diable susurre à ton oreille. Tu vois, c'est pas fait pour toi. Repose-toi, dors. Tu n'as rien à y faire là-bas. C'est pas pour toi. Arrête. Et c'est comme ça que tu vas donner toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons seront valables à ce moment-là. Pour ne pas que tu te rendes à l'église. Pour ne pas que tu serves le Seigneur. Pour ne pas que tu demeures dans le Seigneur. Mais tout comme quand il y a une enquête, la première question que les inspecteurs, les enquêteurs se posent comme question, à qui profite le crime?
À qui profite le fait que ton amour se refroidisse? Est-ce que ça profite à Dieu? Est-ce que ça te profite à toi? Ou à qui ça profite? Qui se réjouit lorsque ton zèle n'est plus? Qui se réjouit lorsque l'amour que tu as pour Dieu se refroidit? Qui se réjouit lorsque tu n'as plus de zèle pour le Seigneur? Lorsque tu n'es même plus capable d'annoncer à tes proches les bontés que le Seigneur accomplit dans ta vie. Alléluia. Regardez par exemple la joie des deux bien-aimés qui ont témoigné aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Dieu agit, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Amen. Dieu, et donc ils ont eu cette envie de partager cette joie, le miracle qu'ils ont vécu avec nous autres, pour qu'on se rende compte, nous aussi, que Dieu existe, que Dieu est bien vivant, et que Dieu continue à agir, et qu'il écoute, qu'il exauce nos prières. Alléluia. Amen. Bien-aimé, que ta joie ne soit pas cassée par quoi que ce soit, que ton zèle ne disparaisse pas, que ton amour pour le Seigneur ne faiblisse pas, même pas d'un iota, que tu sois toujours zélé pour le Seigneur. Je disais dans le post que j'avais communiqué, une fois il y a quelqu'un qui a cassé mon zèle. Il y a des choses, vous savez, qu'on apprend à ses dépens. J'étais zélé pour l'œuvre du Seigneur, je faisais ci et ça, et quelqu'un a eu une attitude néfaste, négative, qui a cassé mon zèle. Je me suis dit, bon, je ne vais plus le faire. Je me suis dit, bon, je vais m'asseoir, je vais me tranquilliser. Alors que je fais ça pour la gloire de Dieu, mais comment cette personne peut dire ça, peut penser ça? Et ça m'a refroidi. Mais quand je me suis ressaisi plusieurs semaines après, j'ai dit, non, c'est pas bien, je peux pas, c'est pas pour cette personne-là que j'ai accepté le Seigneur, que j'ai choisi le Seigneur, que j'ai plutôt répondu à l'appel du Seigneur. Je vais reprendre. Mais j'ai senti à ce moment-là une certaine lourdeur. Je ramais. Il n'y avait plus cette facilité sur laquelle je nageais, sur laquelle je surfais pour servir le Seigneur. Je sentais que je fournissais de l'effort. Ce n'était plus simple, ce n'était plus naturel. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Il dit, mais que penses-tu? Crois-tu que cette force devenait de toi? Provenait de toi-même? Non! En réalité, lorsque tu sers le Seigneur, Dieu te donne une onction qui va avec la mission qu'il t'a confiée. Dieu te donne une force. Et Dieu sait que tu as besoin de cet amour-là pour lui. Pourquoi? Comme à l'émission, je discutais avec un serviteur de Dieu, il disait, le serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Parce que Dieu ne peut être mieux servi que par lui-même. C'est comme l'adage du monde qui dit, on est mieux servi que par soi-même. Eh bien, c'est valable aussi pour Dieu. Dieu est mieux servi que par lui-même. Parce que Dieu est parfait. Dieu est 3 fois saint. Et s'il veut quelque chose de 3 fois saint, aucun être humain ne peut lui fournir ce qui est 3 fois saint. Aucun être humain ne peut lui fournir ce que lui considère être parfait. Donc Dieu ne peut être servi que par lui-même. Mais comme Dieu habite en chacun de nous, il nous donne en fait cette force, ce zèle, cet amour, pour que nous puissions faire des choses à peu près comme il aimerait qu'on le fasse. C'est ainsi que aucune personne ne peut servir Dieu, ne peut faire quoi que ce soit pour Dieu, si Dieu ne l'a pas au préalable mis cet amour en lui, ce zèle en lui. Voilà pourquoi tu ne peux pas, en aucun cas, même si c'est moi, le pasteur, par qui le diable passe pour te décourager, tu ne peux pas casser cet amour pour dire, puisque le pasteur a dit ceci, puisque le pasteur a fait ceci, alors j'arrête. Malheur à toi à ce moment-là. Parce que même l'argument devant le Seigneur peut dire, c'est la faute au pasteur, c'est à cause de lui, il m'a déçu, il m'a découragé. Il dit, mais ce n'est pas le pasteur qui a mis ça en toi, c'est moi Dieu qui ai mis ça en toi. Et pourquoi tu as cassé cela volontairement? Et dans ce poste, je donnais l'image d'une femme enceinte. Imaginez-vous une femme qui tombe enceinte. Mais pour une raison ou pour une autre, elle avorte. Elle a avorté. Et après, elle se dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est pas bien. Vous êtes sage. Ça fait un moment que vous êtes né.
est-ce que même si cette femme veut remettre cet enfant dans son sein, dans ses entrailles, le pourra-t-elle? Non. Mais elle a tellement envie de remettre cet enfant parce qu'elle regrette l'acte qu'elle vient de faire. Le pourra-t-elle? Non. Remettre cet enfant dans son... Le pourra-t-elle? Non. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça aussi le zèle. Une fois que tu casses, c'est comme si tu viens d'avorter. Tu ne pourras pas remettre par toi-même. Et c'est comme cette femme. Il faut qu'elle attende, qu'elle retombe encore enceinte. Mais ce qu'elle a avorté, c'est fini, c'est parti. Parce que ce n'est pas elle qui a mis ça dedans. Ce n'est pas elle qui a fait accrocher ça dedans. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, pour rien au monde, ne casse le zèle. Pour rien au monde, n'interromps pas le zèle, l'amour que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Nous lisons dans Romains 8. Romains 8. Romains chapitre 8. Ce livre de Romains, écrit par l'apôtre Paul. À partir du verset 35. Excusez-moi. La Bible dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Selon qu'il est écrit: à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Au départ, il dit: qui nous séparera de l'amour de Christ? Et il finit par dire l'amour de Dieu. Comme pour dire: Christ, c'est Dieu, Dieu, c'est Christ. Qui nous séparera de cet amour? La tribulation, la faim, le péril, l'épée, l'angoisse. Qui nous séparera? Il dit: nous sommes plus que vainqueurs. Les dominations, les êtres d'en haut. Et quand il parle des êtres d'en haut, il parle des êtres célestes, il parle des anges déchus, il parle des démons. Il dit: même les démons ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Christ. Or, pourquoi ils veulent nous séparer de l'amour de Christ? Parce qu'ils savent que c'est cet amour qui nous lie à Dieu. Ils savent que c'est cet amour qui nous pousse à servir le Seigneur. Ils savent que c'est cet amour qui nous pousse à évangéliser, à parler de Jésus-Christ à nos proches, à parler, à faire entrer le Seigneur Jésus-Christ dans nos maisons, dans nos familles. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera? La tribulation, la persécution, l'angoisse, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Selon qu'il est écrit: à cause de toi, l'on nous met à mort tout le jour. On nous considère comme des brebis, qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et bien sûr, bien-aimés dans le Seigneur, le diable s'arrange comment? Il met une difficulté. Il met quelque chose qui va te faire regretter. Il met une situation compliquée. Vous savez pourquoi? Ça n'a jamais changé. Jusqu'à ce que le diable soit lié, ligoté, enchaîné, emprisonné pour 1000 ans. Mais chaque fois qu'il y a un nouveau serviteur, un adorateur qui apparaît, le Seigneur se vante de lui. Il dit: as-tu vu Sébastien, comment il m'adore? Comment il craint Dieu? Et le diable dit: mais non, parce que c'est l'accusateur des frères. Il dit: mais non, Sébastien il t'adore parce que tu lui as donné une femme. Parce que tu lui as donné une maison. C'est pas sans intérêt.
Mais si tu permets que je mette une difficulté devant Sébastien, on verra, on verra, on verra. Et le Seigneur dit toujours, bon, vas-y, fais. Et c'est là où tu vois la difficulté, un peu comme Job, c'est là où tu vois la difficulté arriver dans ta vie. Lorsque tu vois une difficulté, une situation arriver dans ta vie, dis-toi, Dieu a encore fait un défi sur moi. Oh, ce Dieu-là. Passe l'épreuve. Brillamment. Alléluia. Lorsque tu vois, on t'a calomnié, on t'a critiqué, passe l'épreuve brillamment. Amen. C'est comme dernièrement, on est venu nous rapporter, ah, mais il y a tel pasteur qui dit ça sur toi. Tel pasteur. Tout début, je me suis énervé. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais pourtant, je l'aime bien celui-là. Pourtant, je le considère. Mais pourtant, mais comment il peut être des insanités? Alors que quand je l'ai au téléphone, rien de tout ça. Il me dit, mais si, regarde. Moi, j'ai dit, c'est un défi. Alléluia. Amen. Le diable veut montrer au Seigneur que non, le pasteur n'y est pas du tout. Attends, je sais ce qui va le frustrer, je sais ce qui va le blesser. Mais sûrement pour me blesser, c'est pas facile. Alléluia. C'est pas facile. C'est pas facile. Faut chercher, faut encore chercher, mais c'est pas facile. Alléluia. Et ce pasteur-là, il a failli y arriver. Mais gloire soit rendue à Dieu, je me suis ressaisi. J'ai dit non. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'être bien entouré, parce qu'à ce moment-là, si tu as une femme comme celle de Job qui dit non, maudit Dieu et meurt. C'est comment Dieu peut permettre? On va te dire, mais non, ça va pas. Renonce à Dieu, c'est fini. Renonce. Alors que tu as choisi la bonne part. Mais tout ça, c'est quoi? C'est le diable qui veut que ton zèle s'en aille. Il veut que cet amour qui est en toi sorte. Est-ce que vous savez, cet amour, c'est Dieu lui-même qui habite en nous. Nous allons lire 1 Jean 4. Alléluia. Ceux qui viennent au vendredi de gloire, ils entendent tout ça. Bien-aimé, que Dieu te fasse grâce. Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais que vraiment que Dieu te fasse grâce, que Dieu la force et le temps, la disponibilité, quelquefois de venir au vendredi de gloire. La Bible dit ceci. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Alors, on va commencer à partir du verset 7, c'est mieux. 1 Jean 4, verset 7. Nous y sommes, n'est-ce pas? Amen. Donc, pas l'évangile selon Jean, mais l'épître de Jean. Hein? Donc, 1 Jean 4, donc le premier livre, la première épître de Jean est au chapitre 4, à partir du verset 7. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. Amen. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà pourquoi, plutôt lorsque nous avons lu dans Romains, l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de cet amour? Et celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Alléluia. Amen. Cet amour, c'est puissant. Et cet amour, vous réalisez que c'est un commandement que Dieu nous a donné. Nous l'avons lu l'autre fois dans Jean 13. Je vous donne un commandement nouveau. Il dit, voici, je m'apprête à partir. Encore un temps et vous ne me verrez plus. Vous me chercherez mais vous ne me verrez plus. Cependant, voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. C'est ainsi que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres. Le monde ne reconnaîtra pas que nous sommes les disciples du Seigneur parce que nous avons mis en avant nos acquis. Nous avons mis en avant nos possessions. Nous avons mis en avant tout ce que nous pouvons avoir par la grâce de Dieu. Mais le monde reconnaîtra que nous sommes du Seigneur Jésus-Christ parce que nous nous aimons. Vous savez, dans le monde, il n'y a pas l'amour. Alléluia. Dans le monde, il n'y a pas l'amour. Il y a le profit, il y a l'intérêt. On va s'allier à toi parce qu'il y a des intérêts.
Mais il n'y a pas d'amour. Amen. Il n'y a pas d'amour. C'est comme certains pays africains qui vont dire, ah, lui au moins il plaide pour nous. Mais celui qui plaide, c'est parce qu'il a un intérêt. Il ne plaide pas pour les beaux yeux des Africains. Il plaide comme ça, ces Africains-là vont lui donner les minéraux. Vous comprenez? Dans le monde, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que le profit, il n'y a que les intérêts. Mais le Seigneur nous a aimés tels que nous sommes. Pendant qu'on t'appelait encore vagabond, voyou, prostituée, sorcier, voleur, koulouna, bébé noir, microbe. Pendant qu'on t'appelait encore tout ça, Dieu t'a aimé. Alléluia. Amen. Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Il n'a pas attendu que tu sois parfait. Il n'a pas attendu que tu sois zélé. Il n'a pas attendu que tu puisses jeûner. Il t'a aimé. C'est comme ça. Évin, je l'aime. Il dit, pourquoi moi, Seigneur? Il dit, non, je t'aime. Et il est mort pour toi. Alléluia. Amen. Il est mort pour nous. Et cet amour, bien aimé, on ne peut pas bafouer cet amour comme ça, juste parce que quelqu'un m'a mal regardé. Alors je bafoue. Mais quand tu bafoues cet amour nous vient, donc comme on lit dans 1 Jean 4, cet amour s'est manifesté du fait que le Seigneur soit monté à la croix, que Dieu a envoyé son Fils. Il est mort pour nous, afin que nous vivions en lui. Et toi, tu veux bafouer cet amour juste parce qu'on t'a mal regardé. Juste parce qu'on t'a mal parlé. Juste parce qu'on ne t'a pas donné ce que tu voulais. Ça n'a pas été comme tu le voulais. Mais est-ce que c'est Jésus qui t'a mal regardé? Est-ce que c'est Jésus qui t'a mal parlé? Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aime même ceux qui te persécutent. Ceux qui se sont moqués de toi, aime-les. Alléluia. Amen. Le diable va user de tous les moyens. Il va t'attaquer. Comme ce qu'a vécu Jérémie, c'est une attaque. Vous savez, quand les médecins sont dépassés, quand les médecins ne peuvent plus rien faire, je disais à une sœur, justement c'est l'occasion de prier. Les grands professeurs d'un grand hôpital de Paris ont dit à cette sœur, écoute, même nos homologues américains n'ont rien trouvé. On leur a présenté ta situation, ils n'ont rien trouvé. Ils disent c'est fini, on ne peut rien. Rentrez chez vous, madame. J'ai dit, sœur, ils se sont avoués vaincus, gloire soit rendue au Seigneur. Donc là, on peut prier sans qu'on vienne nous le reprocher. Mais pourquoi vous n'avez pas emmené à l'hôpital? Il fallait d'abord aller à l'hôpital. Pourquoi vous criez, vous autres gourous, sectes, machin? Ils ne pourront pas dire ça parce qu'ils se sont avoués vaincus. On dit on peut rien. Et nos homologues américains ne peuvent rien non plus. Peine perdue. Rentrez chez vous. Attendez, tout simplement. Puis voilà. Le ciel. Confiez-vous au ciel. Le ciel. Le ciel. Ils disent, ils se sont avoués vaincus. Quand ils parlent du ciel, en fait, ils parlent de Dieu, mais ils ne veulent pas avouer que c'est Dieu. Hein? Ils ne veulent pas s'avouer vaincus. Mais c'est un aveu d'échec. J'ai dit, sœur, la Bible déclare, là où l'intelligence des hommes s'arrête. Alléluia. Qu'est-ce qui commence? C'est de Dieu. Hein? Alléluia. Oh, j'ai dit, sœur, viens, on va prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. Et pendant qu'on priait, Dieu me convainc. Dis-lui, c'est ma servante, elle doit me servir. Cette situation n'est pas pour la mort, mais c'est pour la tirer. Alléluia. J'ai dit, sœur, voici. Il dit, mais je vais servir, je vais faire quoi? J'ai dit, non, tu trouveras bien. Parce que ce que Dieu dit, c'est ça. Prie authentique. Vous savez, c'est comme le docteur Saint disait. Avant que Jésus-Christ ne vienne, dans sa première venue, Dieu parlait au prophète. C'était quelquefois une voix énorme qui apparaissait depuis le ciel. Patrick, voici ce que je dis. Mais depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, il est rentré en terre, il est ressuscité. Dieu vit maintenant en nous. Et Dieu ne nous parle plus avec une voix audible qui vient de je ne sais où. Dieu nous parle de l'intérieur. Parce que Dieu est en nous. Voilà pourquoi ne va pas chercher une voix qui sort des murs. Ça sortait du mur.
C'est un démon. C'est un démon. On appelle le démon du mur. Dieu te parle maintenant de l'intérieur. Voilà pourquoi Dieu parle par des convictions. Tu sens une forte pensée. Tu peux même résister avec cette pensée. Tu dis non, mais je ne peux pas faire ça. La pensée te dit si, tu peux le faire. Donc c'est comme si tu te parles à toi-même. Tu monologues. Oui, c'est Dieu qui te parle. Si tant est que tu es de Dieu et que Dieu habite en toi. Et donc une pensée comme ça, je me parle à moi-même. Dis-lui. Je dis, est-ce que je me trompe? Est-ce que ce n'est pas mon imagination? Dis-lui. Il dit, sœur, tu dois servir le Seigneur. Et depuis cette sœur, elle est servante de Dieu. Alléluia. Amen. Elle prie. Et Dieu l'a guérie. Alléluia. Amen. Dieu l'a guérie. Alléluia. Amen. Dieu l'a guérie. Donc, le diable nous combat quelquefois, même en envoyant des maladies. C'est comme ça qu'il a fait avec Job. Dieu dit, ne touche pas son âme. Qu'est-ce qu'il a envoyé? Il a envoyé la gale. Donc, il a eu des plaies partout. Il se grattait avec des bris de verre. Le diable envoie des maladies. Et Dieu permet que ça arrive. Mais la Bible dit, comme on a lu dans Romains 8, les tribulations, les persécutions. Mais au-delà de tout ça, nous sommes plus que vainqueurs. Au point où les êtres d'en haut et d'ici-bas, parce qu'en haut, il y a des démons qui sont là. Et ils ont leur correspondant ici sur terre. Et conjointement, ceux du haut, vous savez, c'est même eux qui ont inventé les cellulaires. Donc ceux du haut, ils communiquent à ceux du bas. Ils disent, attention, 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 il y a une bénédiction qui arrive sur le frère Patrick. Interceptez ça, vite fait, vite fait. Ils se communiquent. Donc si toi tu n'es pas dans la prière, si toi tu n'es pas dans la grâce, tes bénédictions te passent comme ça sous le nez. Alléluia. Voilà pourquoi ne nous éparpillons pas, ne soyons pas de gauche à droite, ici et là-bas. Soyons stables. Parce que Dieu, quand il te bénit, il prévoit un endroit de bénédiction. C'est ainsi qu'on parlait l'autre fois de la porte de l'endroit, qu'on doit percer. Parce que lorsqu'il a béni Abraham, il y a une terre. Lorsqu'il a béni Isaac, il y a une terre. Lorsqu'il a béni, même l'Église, lorsqu'il bénit, il y a un royaume. Et le territoire de l'Église est spirituel. Mais localement, il s'établit quelque part. Et Dieu dit, c'est là que je vous bénis. C'est à cet endroit. Et c'est là où tu vas prospérer. Et quand c'est comme ça, tu vois, les combats aussi se multiplient. Tu dis, Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, il y en a qui ratent leur grâce. C'est sûr, il veut rentrer dans sa grâce, les combats se multiplient. Il dit, donc c'est l'endroit qui n'est pas bon. Alors que c'est là. Parce que là où Dieu avait béni Isaac, lorsqu'il venait creuser, frère écoute, lorsqu'il venait creuser, les gens venaient boucher. Ils creusent, les gens bouchent. Ils pouvaient se dire, donc c'est pas l'endroit. Amen. Mais il a fait quoi? Il a persévéré. Et quand il a creusé, qu'est-ce qui s'est passé? Cette fois-là, on l'a laissé tranquille. Il a dit quoi? Cette fois-ci, Dieu nous a emmenés au large. Alléluia. Donc, il faut persévérer tant que tu n'es pas arrivé au large. Voilà pourquoi dans le premier passage qu'on a lu, mais à celui qui persévérera. Donc, celui qui ne va pas se laisser décourager par l'iniquité qui va s'accroître. Celui qui ne va pas se laisser décourager par les agissements des faux prophètes. C'est les faux prophètes qu'il y en a. Et malheureusement, ils sont même en région parisienne. Amen. Ils sont en région parisienne. Que je vous dise où ils se trouvent. Que je vous donne le nom de leur église. Amen. Amen. Là, je vous dirai. Mais ils sont là. Ils sont là. Parce que la Bible dit, dans la parabole de livrer du blé, le même champ, il y avait le blé. Le même champ avait livré. Les anges ont dit, on veut arracher. Non, de peur que vous puissiez aussi arracher le blé. Laissez-les croître. Et dans l'interprétation, il dit, le champ là, c'est le monde. Et le blé, c'est les fils du royaume. Livré, c'est les fils du malin. Nous sommes là, tous ensemble, dans les mêmes assemblées, dans les mêmes villes, dans les mêmes départements, dans les mêmes régions, dans les mêmes pays. Nous sommes là avec eux. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ne te laisse pas décourager par celui qui est à côté. Si ça se trouve, c'est le fils du malin. C'est la fille du malin. Alléluia. Mais tu te dis, mais pourquoi mon fiancé m'a... Mais des fois, il faut même rendre grâce. Si ça se trouve, ce fiancé-là, c'est le fils du malin. Amen. Et donc, vous n'avez pas la même substance. Vous n'êtes pas fait de la même matière. Et ça va donner quoi?
Rien du tout, vous allez faire des mutants. Parce que toi tu es de Dieu, lui il est du malin. Amen. Amen. Si ça se trouve, elle est du malin. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Dieu m'a délivré. Dieu m'a délivré. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Tu vas t'accrocher, tu vas... Combien de sœurs je n'ai pas vu abandonner le Seigneur juste parce que le fiancé ne l'a plus pris en mariage. Elle était zélée, j'ai vu une sœur dans la neige. Elle était là. Je dis, ah, la sœur, elle est zélée, vraiment, la sœur. Elle aime le Seigneur. Elle était là. Il y a quelqu'un qui m'a soufflé. Oh, son zèle est amer. Elle aime tel frère. Il dit, toi, sœur, un jour je vais te donner une gifle spirituelle parce que toujours tu... La sœur a dit, non, c'est ça. Effectivement, c'était ça. Dès que le fiancé a tourné le regard vers une autre sœur, elle qui me pressait tout le temps, pasteur, presse sur le mariage, presse sur le mariage, presse sur le mariage. Quand le frère a tourné le regard sur notre sœur, il dit, ah sœur, ça tombe bien, la semaine prochaine je presse sur le mariage. Mais tu attendais ça depuis tant de temps que je presse sur le mariage. C'est plus important. Non, j'ai plus besoin de ça. Et elle est partie de l'église. Plusieurs sœurs que j'ai vues comme ça. Amen. Donc tu casses ton zèle, tu casses ta relation avec Dieu à cause d'un homme. Alléluia. Amen. Est-ce normal? Non. Est-ce de Dieu? Non. Est-ce spirituel? Non. À qui profite ce crime? Au diable. À qui profite ce crime? Au malin. Vous voyez? C'est clair comme de l'eau de roche. Tu vas casser ton zèle parce que la sœur ne veut plus de toi, parce qu'elle estime que tu n'es pas à la hauteur de ses moyens. Tu es un piéton. Tu es un... Non! Elle n'a pas connu le temps de sa visitation. Elle risque même de mourir vieille fille. Que Dieu lui fasse grâce. Et je vous ai dit, quand tu avortes, tu ne peux plus remettre. Il faut attendre que tu retombes enceinte. Et si Dieu veut bien, et si même pendant que tu as fait l'avortement, tu as abîmé d'autres choses, et c'est foutu. C'est fini. Alléluia. C'est fini. Donc il y a des situations bien aimées dans le Seigneur. Oh, le Seigneur est bon. Alléluia. Alors accroche-toi au Seigneur. Ne viens pas donner l'argument, le pasteur m'a déçu, la soeur m'a déçu. Accroche-toi au Seigneur. Dis-toi que s'il y a une situation, Dieu et le diable ont fait un défi sur toi. Dieu, il a dit, ils ont mis une pièce, il a dit, bon, on va voir qui va gagner. Or, Dieu gagne toujours. Donc, si Dieu prend l'engagement de faire le défi sur toi, c'est qu'il compte sur toi. Il sait ce qu'il a mis en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il sait ce qu'il a mis en toi. Donc, que ce zèle ne soit pas cassé pour un oui ou pour un non. Accroche-toi au Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, accroche-toi. Accroche-toi. Dis à celui qui est à côté, accroche-toi. Alléluia. Amen. Accroche-toi. Les gens vont vouloir te séduire. Vous voyez, il y a des gens, quelquefois, ils veulent servir Dieu. On vient le distraire. Vous savez, juste avant que je n'entre pleinement dans le ministère, parce que par la grâce de Dieu, j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu. J'étais très jeune. C'était en 96. Amen. Mais j'ai connu une longue période de désert. Mais juste avant que je ne revienne vraiment dans le champ du Seigneur, la période juste avant, quelques années avant, j'ai eu plusieurs propositions de création d'entreprise. Et même à cette période, j'ai créé une entreprise que j'avais appelée Dunamis. Et mes bureaux étaient à Évry, dans l'avenue Maupassant. Et dans cette période, plusieurs personnes voulaient s'associer à moi. Chaque jour, pratiquement, je rencontrais des gens qui voulaient qu'on s'associe, qu'on crée une affaire ensemble. Et c'était comme ça tout le temps. Et je n'avais plus qu'une seule idée, c'est m'enrichir. Je dis, bon, je deviendrai riche. Je serai un homme riche. Je serai un homme prospère. Toutes les paroles que j'avais reçues dans mon jeune âge. Tu seras ceci, tu vas servir le Seigneur, tu vas voyager, tu vas faire ceci, tu iras dans des pays, tu vas... Aux oubliettes. Une seule chose, m'enrichir, devenir riche.
Et j'étais excité par les gens de mon entourage. Devenons riches, devenons riches, devenons riches, devenons riches. Donc on avait des slogans comme ça, où on voulait, parce que c'était un environnement riche. Et je me souviens même, cette période-là, je me trouvais dans une manifestation de mariage. La table sur laquelle j'étais assis, il y a un homme qui m'a dit, je vais tout faire. Alors qu'on parlait d'autre chose, il dit, je vais tout faire pour que tu deviennes riche. Je dis, moi? Il dit, oui. Moi, je ne le suis pas, mais je vais tout faire pour que toi, tu deviennes riche. J'ai regardé ma femme, je dis, ah! Il aurait dit ça à une femme, je comprendrais, mais lui, c'est un homme, moi, je suis un homme. Pourquoi il veut me rendre riche? Qu'est-ce qui se passe? Et je ne comprenais pas. Je me disais, ah, mais c'est une... Il y a même des gens, je les fuyais, qui disaient à ma femme, mais ton mari, je le cherche, je ne le vois pas, il est où? Je veux... L'entreprise, on doit créer. Je fouillais même, tellement il y avait des propositions. Une période bizarre, mais qui précédait la période où Dieu voulait maintenant que je revienne dans le champ. Alors Dieu a fait quoi? Dieu a permis que les finances soient bloquées. Financièrement, j'ai commencé à connaître des problèmes. Nous qui avions de l'argent, on achetait des bus, on achetait des voitures. Pour la société, je vous assure. On avait tout ceci, on avait des trucs. Difficultés. On a mis un gérant qui a fui avec le chèque de l'entreprise et qui a brûlé tout l'argent de l'entreprise, qui a fui en Belgique. Il y a beaucoup de problèmes. Et je suis rentré vraiment dans des temps de galère. Parce que j'étais parti pour ne plus être salarié. Donc il fallait que je retrouve. Et je n'arrivais même plus à retrouver de l'emploi. Et ça a duré des années. Mais tout ça, c'était pour que je revienne dans le champ. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que Dieu, par un frère, un jour, pendant que je me posais la question, qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, le frère a dit, je priais pour moi, pour ma vie personnelle, mais c'est de toi que Dieu m'a parlé. Il a dit, ce n'est pas la part qui te bénira, mais tu dois revenir dans le chemin qu'il avait déjà tracé pour toi. Et là, il te bénira. Bien-aimé, à cette époque, le cep n'existait pas encore. À cette époque, je ne savais même pas que le cep existerait. Alléluia. Mais Dieu savait qu'il y a un peuple nombreux qui sera béni par ça. Et donc, tu ne dois pas... Parce que la bénédiction ne vient pas toujours de la façon dont tu penses. Et Dieu est capable de te donner ce que le monde, au-delà même de ce que le monde peut te donner. Et quand Dieu donne, ça ne se suit d'aucun chagrin. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Or, le monde peut t'enrichir, mais regarde les chagrins. Voilà les chagrins que tu vas vivre. Alléluia. Amen. Tu ne dors pas. Tu perds le sommeil. Mais le Seigneur veut que la richesse qu'il te donne ne soit suivie d'aucun chagrin. Amen. Accroche-toi au Seigneur. Il y en a qui pensent que servir le Seigneur, c'est une perte de temps. Faux et archi faux. Le Seigneur n'oublie jamais. Pierre a demandé, mais nous avons tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons avoir? Puisque cet homme riche, tu dis, il n'a pas pu te suivre parce qu'il est... Mais nous, alors, qu'est-ce qu'on aura? Il dit, mais Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas ingrat. Il y a une grande bénédiction sur vous. Alléluia. Il y a une grande bénédiction sur vous. Toi qui sacrifies ta jeunesse, il y a une grande bénédiction. Amen. Amen. Il y a une grâce immense. Et cette paix, cette joie, les gens du monde peuvent t'envier pour ça. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a qui veulent combler cette paix en achetant frénétiquement donc, les choses. Mais ça ne suffit toujours pas. Il prend des femmes, ça ne suffit toujours pas. Il prend des châteaux, ça ne suffit toujours pas. Mais toi, sans avoir tout ça, tu as la paix. Amen. Sans avoir tout ça, tu arrives à dormir. Sans prendre de cachet. Alléluia. Amen. Il dit, mais comment celui-là arrive à faire? Il arrive à dormir sans cachet. Il a la paix alors que la conjoncture est bizarre. Amen. Amen. Tu as la paix. Même au milieu des gilets jaunes, tu as la paix. Et les gens t'envient. Amen. Les gens t'envient. Une fois j'étais au travail, mais pourquoi tu paniques pas? Qu'est-ce qui se... Tu vois pas que ça va pas? Tout le monde est agité. Je dis, mais agitez-vous. Pourquoi vous? C'est votre choix. Agitez-vous. Vous avez le droit. Agitez-vous. Soyez dans l'agitation. Amen. Alléluia. Parce que la première fois que j'ai commencé à travailler, la responsabilité que j'ai eue, je me suis lancé dans des trucs, j'ai aussi voulu me stresser avec des projets, avec des ceci, avec des cela.
Et paf, j'ai eu un souci de santé. Et j'avais très mal aux côtes. Et le médecin m'a dit, monsieur, vous n'avez rien. J'avais envie de lui crier dessus. Il ne voyez pas comment j'ai dit, je vois que vous avez mal, mais vous n'avez rien. Il a commencé à me poser des questions. Vous faites quoi dans la vie? J'ai dit ce que je faisais. Et en ce moment, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, non, il y a un projet, machin, c'est là. Vous avez accumulé le stress. Je dis, mais non, mais moi, le stress ne peut pas. Il dit, c'est ça. Et depuis ce jour-là, j'ai dit, plus question de stress. Plus question. Même pour l'église, plus question. On n'arrive pas à plus loin. Plus question. Plus question. Je sais que ça va se résoudre. Amen. Amen. Et on a trouvé la solution, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Amen. Dieu fait toujours grâce. Parce qu'il nous rend plus que vainqueurs. Face aux êtres d'en haut et ceux d'en bas. Face aux dominations. Quand vous entendez les dominations, ce sont des esprits, ce n'est pas un être humain. C'est des esprits, des dominations, des forces qui te font faire ce que tu ne veux pas faire. Qui peuvent te téléguider à distance. Mais face même à cela, nous sommes plus que vainqueurs. Yes, alléluia. Parce que dans le monde, il y a 3 catégories de population. Les vaincus, les vainqueurs et les plus que vainqueurs. Et nous sommes de la 3e catégorie, les plus que vainqueurs. Alléluia. Parce que notre Dieu est puissant, il est grand, il est même tout puissant. Le créateur des cieux et de la terre. Alléluia. Acclamons très très fort pour le Seigneur. Nous sommes debout.